des maladies psychosomatiques qui sont là seulement à cause des péchés non confessés. Donc, dans la confession, quelqu'un peut retrouver la bonne santé. Lorsque vous avez péché, vous avez l'obligation de vous adresser directement au Seigneur. Et si votre mal a touché un autre frère, vous devez alors aller vers ses frères. Je vous donne. Un péché confessé et pardonné peut-il encore Mhm. avoir des conséquences spirituelles, comme des blocages Mhm. ou des retards dans la vie du croyant? Voilà, très, très, très important. Ça, c'est Dans Jacques au chapitre 5 et au verset 16, la Bible nous invite à confesser nos péchés les uns aux autres. Mais avons-nous bien compris le sens de ce verset et devons-nous l'appliquer de manière littérale, sans nuance? que Dieu te bénisse. Ça fait tu as toujours toutes de bonnes questions. Hein. À chaque fois, tu poses des bonnes questions à me poser. Parce qu'il y a Alléluia. beaucoup de confusion plutôt à ce sujet-là. Lorsque la Bible dit confesser le péché les uns les autres, euh, on doit savoir ici que Serviteur de Dieu, shalom. Shalom, ma sœur Safi, que Dieu soit béni. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé et qu'on n'est pas passé sur Méditons avec Safi. Shalom à tous les auditeurs de Méditons avec Safi. C'est votre frère, l'apôtre Cephas Tchenda. Je suis présentement à Lubumbashi. Je vis à Cape Town. Je suis marié et père de 3 enfants. Et je suis encore très, très content de passer quelques temps avec vous dans cette émission que j'aime fort bien, Méditons avec Safi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup, apôtre Cephas. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir à nouveau. Et je rappelle que lors de votre dernière intervention, nous avions enregistré une émission intitulée Ce n'est pas du haut de la chair que les ministres de Dieu doivent rendre des comptes. Cette émission a été très appréciée, le peuple de Dieu a été touché et même plusieurs ministres ont été profondément interpellés par votre message. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui nous suivent à se rendre sur la chaîne YouTube Méditons avec Safi pour voir cette émission très édifiante qui a parlé au cœur d'un grand nombre. Voilà. Merci vraiment. Que le Seigneur soit béni vraiment. Un retour comme cela nous bénit nous-mêmes et nous bénissons les Seigneurs pour tous les bien-aimés qui ont trouvé un compte. Cette émission, laisse-moi aussi vous dire que cette émission m'avait également moi-même béni. Et je bénis le Seigneur pour les initiatives comme cela. Et je t'encouragerai toujours à faire l'œuvre de Dieu avec passion et surtout que nous puissions atteindre un plus grand nombre de bien-aimés pour l'avancement du royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, le thème de notre émission a pour titre La confession à la lumière des Écritures. Pour commencer, cher ministre, selon vous, est-il réellement important d'aborder ce sujet? Et quelle est, d'après vous, la place de la confession dans la vie d'un chrétien, s'il vous plaît? Merci beaucoup, ma très chère bien-aimée sœur Safi. J'ai toujours aimé la qualité des thèmes que tu m'amènes parce que moi, je suis respectueux des grâces. Et ces sujets, comme vous me l'avez présenté, j'étais déjà excité d'en parler. Et je trouve que c'est un thème très, très important et très primordial pour moi d'aborder en tant que serviteur du Seigneur et surtout appelé à la grâce apostolique. La confession, c'est le premier pas, ce que même nous dirons, c'est le commencement de la marche chrétienne. Donc, c'est la confession qui est la porte pour commencer une vie chrétienne. Donc, une vie chrétienne commence avec la confession. La confession, ici, je voudrais que nous puissions définir cela comme la confession de ses péchés. Vous voyez, c'est à la porte. C'est là que la personne doit d'abord reconnaître ce qu'il a fait comme mal. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que la confession, c'est même la base ou le début de la marche chrétienne. Cependant, cher apôtre, il y a-t-il une différence entre la confession et la repentance? Pouvons-nous dissocier ces deux notions, s'il vous plaît? Merci, merci vraiment. Je savais qu'on arriverait à cette question. Alors, en fait, la confession, elle fait partie de la repentance. La repentance, c'est tout un ensemble qui a beaucoup d'éléments.
Alors, le début même de la repentance, on parle de la confession. Parce que le mot repentance veut dire métanoeo, je crois en grec, qui veut dire changement de position, changement de direction, Amen. changement d'attitude, de caractère. Alors, dans un changement de caractère ou de position, on a en fait le début. C'est la personne qui se rend compte de ce que cette position n'était pas bonne et il prend la position de changer. Alors, quand vous prenez la position de changer, vous étiez en train de faire quelque chose de mauvais. Vous devez donc reconnaître cela. C'est pourquoi dans la confession, nous avons ce qu'on appelle aveu, c'est-à-dire reconnaissance de la mauvaise peut-être position, des mauvais comportements, de mauvaises choses que vous avez faites. Donc, dans la confession, on a le terme aveu, c'est-à-dire reconnaître le mal que vous avez fait afin de changer de position. C'est pourquoi nous disons que la confession, c'est le début même de la repentance. Donc, la confession est incluse dans la repentance et on ne peut pas parler de repentance sans vraie confession. Dans Jacques chapitre 5 et au verset 16, la Bible nous invite à confesser nos péchés les uns aux autres. Mais avons-nous bien compris le sens de ce verset et devons-nous l'appliquer de manière littérale, sans nuance? Que Dieu te bénisse. Safi, tu as toujours toutes de bonnes questions, hein. À chaque fois, tu poses de bonnes questions et me poses. Parce qu'il y a Alléluia. beaucoup de confusion plutôt à ce sujet-là. Lorsque la Bible dit confesser le péché les uns les autres, euh, on doit savoir ici que il y a le péché que vous commettez par rapport au Seigneur et il y a le péché que vous pouvez commettre par rapport à votre frère. C'est-à-dire que lorsque une personne a offensé Dieu, il n'a pas allé à une autre personne pour se confesser, pour reconnaître le mal qu'il a fait. Il doit reconnaître cela par rapport au Seigneur. Je vous donne l'exemple du fils prodigue. Regardez ce que le fils prodigue dit. Je péchais contre le ciel et contre la terre. Et quand il parle de la terre, il voit son père. Et quand on parle du ciel, il voit le Père céleste. Il dit, j'irai vers mon Père, je lui dirai, je péché contre le ciel et la terre. Et en cela, nous avons également l'image de la croix de Christ. Parce que vous savez que dans l'ancienne alliance, on présentait l'offrande par élévation et on l'agitait aussi de part et d'autre. C'est-à-dire que Christ, en tant que cette offrande qui nous permet de nous réconcilier avec le Père par la confession, nous devons savoir qu'il y a des problèmes que nous avons faits, qu'est-ce que je pourrais dire, du tort que nous avons causé à Dieu. Là, tu t'adresses à Dieu, tu te confesses à Dieu, mais il y a également le mal qui a affecté ton frère ou ton prochain. C'est pourquoi vous verrez que nous croyons à la croix. Nous ne croyons pas que Jésus a été cloué au bois, mais nous croyons qu'il a été cloué à la croix. Parce que la croix vous donne la relation verticale et la relation horizontale. C'est-à-dire, vous avez une relation avec Dieu et vous avez aussi une relation entre frères. C'est ainsi que dans Jacques, il parle ici que nous devons nous confesser les uns les autres. C'est-à-dire, si j'ai offensé ma sœur Safi, je n'irai pas pleurer devant Dieu. Dieu, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci à Safi. Je dois aller directement vers Safi. Donc, c'est ça, confesser le péché les uns les autres. La personne que tu as blessée, tu dois la rencontrer et lui demander pardon, te confesser, reconnaître le mal, le tort que tu lui as causé, si possible. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage d'aller rencontrer la personne offensée, blessée, meurtrie à cause de ce que vous avez fait. Si aussi longtemps cette personne est joignable, nous devons aller rencontrer la personne que nous avons blessée afin de corriger le tort que nous avons commis. C'est pourquoi il est très important, la Bible dit, nous devons confesser nos péchés les uns les autres. Donc, sans cela, même si tu pries 40 jours devant Dieu avec un péché que tu as, avec un péché plutôt, que tu as commis envers ton frère, ce péché ne quittera jamais. Mhm. Mhm. Alors maintenant, j'ai péché, c'est-à-dire j'ai escroqué de l'argent à une société ou quoi que Mhm. ce soit.
Alors, à qui vais-je me confesser? Peut-on tout confesser à tout le monde, à n'importe qui, ou existe-t-il un cadre, une sagesse et une confidentialité à respecter? Merci, ça c'est très très important, ma soeur, très bien aimée, parce qu'il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand vous avez fait quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde, vous voyez, qui n'est pas connu de tout le monde, il ne faudrait pas aussi impliquer tout le monde dans ce qui ne les concerne pas, par raison de sagesse. Disons par exemple que la sœur Safi a fait quelque chose que, que plusieurs personnes ne connaissent pas. C'est vraiment difficile d'aller chez tout le monde pour se confesser. Il faut nécessairement rencontrer les personnes concernées. Vous voyez, parce que en allant chez une personne qui ne connaissait pas ce que vous avez fait, vous suscitez peut-être des choses dans le cœur de la personne parce que ce sont des personnes innocentes. Ainsi donc, il faudra de la sagesse, même quand il s'agit de confesser, de savoir qui a été réellement affecté de cela. Très bien. Bon, comme je disais, hein, si j'ai escroqué une société, Mhm. donc je vais directement aller voir cette personne, le directeur, les personnes qui travaillent dans la société, ou dois-je peut-être d'abord demander un conseil à un ami, à un proche, un serviteur de Dieu? Yes. Il est toujours très sage d'avoir des conseillers dans des cas comme ça parce que il y a des cas qui demandent des médiations. Vous voyez, vous pouvez aller vous confesser, on vous jette directement en prison. Vous comprenez? Et que la chose pouvait être aussi arrangée différemment. C'est Mhm. ainsi que on doit aussi examiner. Il nous faut une certaine sagesse pour être aussi, pour aller aussi faire certaines déclarations. Vous comprenez? Donc, il y a des cas qui demandent réellement de la sagesse et qu'on n'ira pas peut-être frontalement comme ça, qu'on cherchera un intermédiaire, qu'on cherchera une certaine sagesse et une certaine orientation de la part de Dieu pour pouvoir atteindre le but pour lequel le Seigneur nous a appelés dans la confession. Amen. Alors, que pensez-vous du système catholique où l'on se confesse devant un prêtre caché derrière un rideau, un confessionnal, je ne sais pas comment on peut appeler ça? Vraiment, c'est ça, avec tes questions. C'est toujours un plaisir. Je ne voudrais pas choquer tous mes amis catholiques, ceux qui se rendent à l'Église catholique, mais comme il s'agit de la parole, il s'agit de la confession à la lumière des Écritures. La première des éléments que je vais devoir dénoncer ici, quelque chose que vous avez commis contre le Seigneur, cela n'est même pas d'abord demander d'aller voir un serviteur de Dieu. Il vous faut vous adresser directement à Dieu. Ça, c'est très important. Il y en a qui font de l'amalgame. Il y a des choses que vous avez commises par rapport au Seigneur. Et il faudra vous adresser au Seigneur. Et pendant ce temps-là, nous voulons dire qu'il n'y a pas d'autres intermédiaires entre Dieu et les hommes. Oui, nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour demander d'abord pardon à Dieu pour nous. Nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, accès libre auprès du Seigneur afin d'arranger les torts que nous avons commis par rapport à Dieu, le péché par rapport à Dieu. Si notre péché a affecté un frère, une sœur, je me répands par rapport au Seigneur et je pourrais maintenant trouver la sœur. Alors, par rapport à la confession catholique, vous allez voir que les gens attendent un temps de confession. Par exemple, dans notre milieu, c'est le samedi. Vous devez aller. Donc, la personne est censée garder les mal qu'il avait. S'il avait péché le lundi, il doit conserver son état de péché jusqu'au samedi afin d'aller confesser. Tandis que tout enfant de Dieu né de nouveau, lorsqu'il a mal agi, il est concerné, le Saint-Esprit touche son cœur. Il doit reconnaître le mal à l'instant même. C'est pourquoi nous devons toujours nous sanctifier, garder les péchés pour aller trouver le prêtre le samedi n'est pas doctrinal. Lorsque vous avez péché, vous avez l'obligation de vous adresser directement au Seigneur. Mais si votre mal a touché un autre frère, vous devez alors aller vers ses frères. Je vous donne le passage de Actes des Apôtres 19, 18 à 19. La Bible dit que ceux qui avaient commis des actes magiques,
ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Vous voyez, c'est pourquoi je vous avais dit que dans la confession, il y a les aveux. La personne elle-même vient touchée par ce qu'il avait fait de mal, touchée par la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui vous aide à confesser. Donc, si l'enseignement ne vous a pas touché, ne vous a pas convaincu, vous ne pouvez pas confesser. C'est pourquoi tout celui qui est encore dans le mal a besoin de la prédication afin que son cœur soit concerné par rapport à ce qu'il a fait de mal envers Dieu, mais envers son prochain, afin de savoir faire réparation, afin de réparer. Donc, c'est ainsi que le système catholique il est à décourager. Pourquoi? Parce que ça amène aux gens de garder le mal avec eux. En Israël, lorsque vous devriez vous soulager, le Seigneur avait dit, vous devez trouver un coin où vous devez faire un trou avec un instrument. Et quand vous faites, vous vous dégagez, vous couvrez cela. Donc, c'est une forme de repentance. On ne garde pas les excréments avec soi et on ne les expose pas. Et quand vous allez chez un prédicateur, des choses que vous avez commises envers Dieu, deviendra-t-il un intercesseur à votre place? Aujourd'hui, les rideaux du temple est déchiré, nous avons tous accès auprès du Père. Mais il y a également de mal que nous avons fait qui ont une certaine culpabilité, comme je vous ai dit en acte là 19, ceux qui ont fait des arts magiques, amener leurs livres, amener les objets magiques, y déclarer auprès des serviteurs de Dieu ce qu'ils avaient déclaré. C'était un signe de témoignage que je renonce à ceci parce qu'il y en a qui sont connus comme magiciens dans des contrées, dans des villes. Vous êtes connus comme sorciers et que vous faites de la sorcellerie et des tours de magie. Quand vous vous répondez, vous n'êtes pas aussi une personne comme tout le monde. Donc, votre repentance est un signe pour Dieu et votre repentance pourra entraîner aussi d'autres personnes à venir reconnaître. Mais aller devant un prêtre chaque samedi n'est pas conforme à la doctrine des apôtres. Dans Lévitique, au chapitre 5, il est question de l'offrande de culpabilité. Pouvez-vous nous expliquer ce principe et s'il existe un lien avec la confession dans la Nouvelle Alliance? Et je tiens à préciser que j'ai écouté des témoignages de certaines personnes, notamment des femmes qui ne peuvent plus enfanter et qui ont confessé avoir eu recours à des marabouts ou avoir pratiqué des avortements. Aujourd'hui, certaines d'entre elles se confessent publiquement, que ce soit auprès de certaines personnes sur les réseaux sociaux, donc notamment sur TikTok. D'autres font jusqu'à offrir des offrandes, faire des sacrifices dans le but d'être purifiés et renouvelés afin de revenir à l'état initial, si je puis dire, par rapport Ma à leur... sœur, sa fille, vraiment, il y a mangé à boire ces derniers temps dans les confessions, maman. Et Mm. vous avez des offrandes de tout nom. Et Mm. aujourd'hui, nous devons vraiment, en tant que serviteurs de Dieu, de fois nous examiner et savoir ce qu'on annonce au peuple. Vous savez, ma sœur, l'offrande de culpabilité était une offrande qui s'est présentée dans l'ancienne alliance. Il n'y avait pas que cela, il y avait également l'offrande d'expiation. Donc, si vous regardez très bien, euh, l'expiation concernait la personne. Donc, la personne qui avait commis la faute, tandis que la culpabilité, elle était par rapport à la faute commise. Donc, l'offrande de culpabilité et l'offrande d'expiation aujourd'hui représentent Jésus-Christ. C'est lui cette offrande-là. Donc, nous n'avons pas de repentance, nous n'avons pas de confession de péché en dehors de l'offrande de Christ. Regardez ce que Ésaïe 53 dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, Christ est devenu cette victime expiatoire, cette victime de culpabilité. Donc, notre culpabilité, toutes nos fautes que nous pouvions avoir sur nous là, sont tombées sur Christ. Le Seigneur a fait retomber nos péchés sur lui. Il est devenu alors l'offrande de culpabilité. Il est devenu également l'offrande d'expiation. On ne peut pas donner de l'argent ni un bien pour le pardon de péché. Le pardon de péché s'obtient dans l'offrande de Christ. Aucune personne ne peut verser de l'argent. C'est du blasphème.
Il n'y a pas d'offrande de rachat aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Christ est l'agneau de Dieu qui a porté le péché de tout un chacun de nous. Ce système des autels, ce système des offrandes que les gens amènent aujourd'hui, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Lorsque vous avez, dans le passé par exemple, commis des avortements et que vous aviez péché, nous tous, nous étions dans l'ignorance. Quand nous venons à Christ et que Christ nous pardonne, il prend notre place. Il est la victime expiatoire, il est l'offrande de culpabilité. C'est qu'aujourd'hui, un prédicateur dans la Nouvelle Alliance qui prêche l'offrande de culpabilité et d'expiation en termes de monnaie, il est en train d'arnaquer le peuple de Dieu. Cette pratique est diabolique et satanique, c'est du trafic. Certains chrétiens confessent constamment les mêmes péchés, sans jamais sembler en être Mhm. libérés. Il y a-t-il, selon vous, une mauvaise manière de se confesser? Vraiment, très, très important. C'est là, ça c'est très, très important pour tout enfant de Dieu. Premièrement, ma soeur, je dirais que lorsque une personne confesse régulièrement le même péché, peut-être cette personne est encore enfant ou bien bébé. Vous savez, un enfant a toujours tendance que le mal que je fais, on ne m'a pas réellement pardonné. Un enfant, lorsqu'on est enfant, on agit aussi comme un enfant. À chaque fois, il aura tendance, pardonne-moi pour ce que j'avais volé, le bonbon que j'avais pris, la chose, l'argent que j'avais. Maman, tu vas voir, c'est l'habitude des enfants. Un enfant a comme l'impression qu'il y a toujours cette culpabilité qui revient à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Même si j'avais volé ça, pardonne-moi, je sais que j'ai volé encore avec ce que j'avais volé là, pardonne-moi. C'est être un enfant. Deuxièmement, la personne qui retourne plus sur la même confession, ce sont des personnes qui récidivent, qui n'abandonnent pas. Proverbe 28, je crois, le verset 13 dit ceci. C'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, quand on a avoué, on a confessé un péché qu'on n'a pas délaissé, on sera toujours réclamé par rapport à ce qu'on n'a pas délaissé. Si souvent des personnes qui reprennent les mêmes choses, ce sont des personnes qui n'ont pas abandonné. Vous comprenez? Donc, parce que lorsque vous confessez quelque chose, vous devez l'abandonner. Et que si vous retrouvez que la même chose se passe dans votre vie, vous avez besoin de délivrance parce que la délivrance, c'est tout un processus, ce n'est pas un état. Vous comprenez, ma soeur? Donc, quand vous remarquez que vous êtes en train de reprendre la confession sur quelque chose qui revient aussi, en cela, ne considérez pas cette chose-là comme normale. Cherchez des hommes de Dieu qui doivent prier pour vous afin que vous ne soyez pas esclaves de ce qui a dominé sur vous. Amen. Un péché confessé et pardonné peut-il encore Mhm, avoir des conséquences spirituelles, comme des blocages mhm. ou des retards dans la vie du croyant? Voilà, très, très, très important. Ça, c'est très important. Vous dites conséquences spirituelles. Un péché que vous avez confessé et que Jésus-Christ vous a pardonné, il n'y a aucune conséquence spirituelle. Pas de conséquences parce que ce serait renier l'œuvre de Christ. Lorsque Christ pardonne, c'est fini. Il n'y a pas de conséquences spirituelles. Il n'y en a pas. Mais il peut néanmoins avoir des conséquences matérielles. Vous voyez, maman, ma Hmm. soeur bien-aimée. Donc, c'est-à-dire, j'étais un païen, j'ai engrossé une fille, Dieu m'a pardonné, mais la grossesse n'est pas partie. C'est une conséquence, l'enfant naîtra. Je suis allé voler, on m'a coupé les bras. Je demande pardon, Seigneur, je suis voleur et par ça, je me répands. Les bras ne vont pas renaître. Donc, on peut avoir des conséquences physiques. C'est pourquoi nous exhortons à tout celui qui est prédicateur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Il y a des choses que nous ne devons pas faire qui peuvent laisser des conséquences dans notre corps. Non, je suis scandalisé à cause de ça, je vais tomber dans l'impudicité. Vous tombez dans l'impudicité, vous attrapez le sida. Dieu vous pardonne votre impudicité, mais des fois, vous allez mourir du sida en allant au ciel.
les corps mourants. Donc, il peut y avoir des conséquences physiques. Dieu vous a pardonné, vous irez au ciel. On va retrouver cette sœur-là. Elle était morte du sida, mais elle avait confessé son péché. Vous voyez, Dieu a pardonné, mais son corps a été détruit. Ce sont des conséquences. Et c'est pourquoi vous allez voir que quand, je ne dis pas que ça c'était un péché, quand Naomi a quitté euh, Bethléem, elle est partie, elle a perdu son mari et ses deux enfants. Elle est retournée Mara. Ce sont des conséquences de s'être éloignée de Bethléem. Voyez, vous retournez avec des conséquences physiques. C'est pourquoi il ne faut pas aimer, je vais tomber. Donc, tu vas me scandaliser. Tout scandale peut apporter des conséquences physiques. Et nous ne pouvons pas accepter des conséquences physiques dans notre marche. Nous devons donc nous préserver. Donc, un péché a toujours été un accident, mais pas quelque chose de planifié. Les conséquences peuvent exister. Les conséquences peuvent être aussi redoutables dans la vie de quelqu'un. Donc, le bras qui sera coupé, vous pouvez rester manchot tout en prêchant l'évangile avec un seul bras. Voilà. Alléluia. Je reprends. À l'ère des réseaux sociaux, certains se permettent d'exposer publiquement les fautes ou les péchés d'autrui. Quel regard biblique devons-nous avoir sur cela? Merci, merci. Ça, en tout cas, vraiment, ça, c'est le cœur même de ces enseignements et nous devons vraiment grandir avec Dieu. Quand je parle de grandir vraiment avec Dieu, c'est que ce que nous voyons sur la toile nous laisse à désirer. C'est pourquoi, ma sœur bien-aimée, j'ai des difficultés de commenter certains posts et j'ai beaucoup de mal quand je vois les mal exposés sur la place publique. Parce que la Bible dit, si ton frère a péché, Matthieu, je crois, 18, trouve-le. C'est la voix du Seigneur. S'il ne t'écoute pas, cherchez votre frère, amène-le, parler à votre frère. S'il ne vous écoute pas, amenez ça à l'église, mais n'amenez pas sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui devraient se régler à l'église. Lorsque Saoul tombe au front, remarquez, ma bien-aimée, que David dit, ne l'annoncez pas dans le rue de Gaza. Quelle joie j'aurais de savoir que telle sœur est tombée et que je vais exposer ça. C'est ça le mal que nous avons. La voie chrétienne est très difficile. Servir le Seigneur n'est pas facile. Et lorsqu'un frère est blessé, lorsqu'un frère tombe, ce n'est pas un sujet de plaisir pour nous. Est-ce que nous avons la compassion de notre frère? Je sais que il y en a qui utilisent même les fautes des autres pour pouvoir s'attirer une certaine sympathie des autres et pour créer une polémique. Il y a des églises qui sont bâties sur la dénonciation des péchés des uns et des autres. Et s'il y en a qui viennent, c'est parce que le pasteur est habitué à parler des mal des autres, même du haut de la chaîne. Le pasteur n'a aucune solution. Et vous allez voir que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous étions des pécheurs. Et la marche chrétienne, il peut arriver que nous puissions broncher. Ce n'est pas que nous avons déclaré de tomber, mais s'il nous arrive de pécher et que ma soeur, sa fille, vous m'aimez et que je vous aime et que quand vous êtes en difficulté, le premier réflexe serait de prier pour vous. Mais vous allez voir que, en tant que serviteur de Dieu, il faut d'ailleurs qu'on aille même fouiner dans le passé de quelqu'un pour pouvoir dire qu'il avait un enfant dans un coin, regardez son passé, regardez ceci. Nous avons plus tendance de clouer les enfants de Dieu plutôt que de chercher la solution sur ce qui leur est arrivé. La marche n'est pas facile. Ma sœur bien-aimée, je crois aussi que c'est un problème d'adolescence et de l'infiltration du diable. On ne peut pas exposer le mal d'un frère sur la toile. Ça, c'est antidoctrinal. J'ai vu un reportage sur une femme filmée à son insu sur une plage aux États-Unis. Alors, elle était isolée, mais quelqu'un l'a quand même filmée en train de faire des choses déplacées et la vidéo a tourné sur les réseaux sociaux. Quand elle a vu les images, elle a été bouleversée. La honte, l'humiliation publique. Elle s'est coupée de ses amis, s'est enfermée. Elle a sombré dans l'alcool et la drogue. Plus tard, on a retrouvé son corps sans vie dans son appartement. Ce qui est terrible,
c'est que personne n'avait remarqué son absence. Elle était morte depuis des jours. Elle n'est pas morte par accident. Elle est morte d'avoir été exposée et oubliée. Ma Donc, sœur bien-aimée, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des compassions. Nous amen. sommes venus dans le Seigneur et le diable nous tente, tente. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous préserve. Chacun de nous qui se bat pour se maintenir. Et quand il arrive qu'un frère a commis un problème, est tombé dans un péché, les cadres des Écritures sont là, les sanctions sont là, la discipline selon Dieu est là. Mais pourquoi exposer? Si la chose n'est connue que par une ou deux personnes, pourquoi ne pas prendre ces deux personnes qui sont concernées et arranger la chose à la source? Amen. Pourquoi devrons-nous toujours exposer le mal des autres? Si nous l'avons fait, j'exhorte à tous celui qui nous suit maintenant, bien-aimés, retournons au bon sens et corrigeons ce que nous avons fait de mal. Protégeons les frères, disciplinons ce qu'il faut discipliner, mais que cela se passe dans la maison, pas à l'extérieur, sur la toile. Et travaillons toujours. Chaque mesure, là, permettez-moi, ma soeur, que la discipline dans l'Église n'est jamais un règlement de compte. La discipline dans l'Église, c'est l'œuvre d'amour pour ôter le mal du milieu de nous. On ne peut pas exposer un frère, quel que soit le péché qu'il a fait. On ne doit pas l'exposer. Amen. Ça, ce n'est pas doctrinal. Serviteurs de Dieu, notre émission touche à sa fin et je vais vous laisser conclure. Mais avant cela, permettez-moi de lire un passage dans Matthieu au chapitre 5, versets 23 à 24 où il est écrit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Tout à l'heure, vous avez souligné l'importance d'aller demander pardon à la personne que nous avons offensée. Ce passage vient appuyer ce principe fondamental. Je vous laisse donc conclure en vous appuyant sur ce verset et en nous partageant également quels sont les bénéfices spirituels et pratiques d'une véritable confession inspirée par le Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni, ma soeur. Nous croyons que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre d'amour. L'œuvre d'amour. Et lorsqu'on parle de confession, c'est une réparation. Lorsque vous confessez, il y a aussi l'aspect réparation que nous n'avons pas peut-être pu toucher. C'est-à-dire, je volais la chèvre de mon voisin. J'ai avec moi la chèvre. Je viens lui dire, c'est moi le voleur. Mais j'ai la chèvre avec moi, je dois restituer la chèvre. Donc, il y a aussi l'aspect de restitution, si possible. Donc, si la chose que vous avez prise est là, vous devez restituer cela. Vous voyez, donc, il y a cet aspect restitution que nous devons vraiment aussi tenir compte dans la confession. Mais il y a des choses que l'on ne pourra que te pardonner parce que l'argent, peut-être tu l'as déjà mangé, vous voyez. Et il y en a, tu viens confesser, comme tu as dit dans le cas de la société. C'est moi qui avais bouffé tel argent et on m'avait aussi escroqué ça. Ce sont des milliers de dollars. Je ne sais même pas comment je vais payer. Rentrer, dire ça, tu risques d'être cloué et tu n'as même pas de solution de venir régler. C'est pourquoi nous avions dit qu'il faudra la sagesse. Maintenant, concernant le passage que vous avez donné, nous voulons, quand quelqu'un veut offrir une offrande selon Christ et qu'il se souvient qu'il y a un problème avec son frère, il doit déposer son offrande et aller régler parce que tu ne peux pas servir le Seigneur avec une charge. Vous voyez, l'objectif du Seigneur, plusieurs personnes offrent aujourd'hui l'offrande en ayant plusieurs problèmes avec les gens. C'est pourquoi l'offrande n'est pas agréée. Il n'y a pas de réponse aussi longtemps que vous présenterez toujours votre offrande en ayant des problèmes avec les gens, il n'y aura pas d'exaucement. Il n'y aura pas de réponse. Il ne faut pas condamner que Dieu n'écoute pas. C'est vous et moi qui ne suivons pas le principe. Le principe de Dieu est que lorsque tu corriges selon lui, tu vas être exaucé. Donc voilà pourquoi nous disons qu'avec ces passages, si nos prières rencontrent des problèmes, c'est à cause de péchés ou de problèmes que nous n'avons pas arrangés selon les Seigneurs, que nous n'avons pas corrigés selon les Seigneurs. J'arrive au point
vous aviez demandé quelle est l'importance de la confession dans la vie d'un enfant de Dieu et les avantages que nous avons pour la confession. Premièrement, lorsqu'on se confesse, on se dégage d'une charge. Première conséquence, c'est la paix retrouvée dans l'âme. La paix est très importante. Et la Bible nous dit encore, je crois, c'est le frère David qui nous dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, cela implique la joie. Vous voyez, cela implique également la joie et la paix qu'on retrouve lorsque vous avez confessé. Lorsque vous confessez, c'est comme si vous vous déchargez d'un poids sur vous. Donc, voilà les conséquences. Lorsque vous vous confessez, même ceux qui ont des problèmes de tension, ceux qui ont des problèmes d'estomac, il y a des fois des estomacs, des maladies psychosomatiques qui sont là seulement à cause des péchés non confessés. Donc, dans la confession, quelqu'un peut retrouver la bonne santé. Vous voyez, la personne peut retrouver toute la bonne santé et la quiétude avec Dieu. Le poids qui était sur son cœur, les poids qui étaient sur lui, va quitter. Alors, pour conclure en ce qui nous concerne, plusieurs personnes ont parachuté dans le ministère, dans le service. La repentance ou la confession dont nous parlons, ma sœur, nous la représentons comme l'étape de passer par le parvis avant d'arriver dans le lieu saint. C'est-à-dire qu'il y a des serviteurs, il y a même des gens qui servent Dieu, dont je les appelle des parachutistes. Ils ont sauté, ils ont parachuté seulement directement dans les lieux saints, ils sont directement à l'église. Ils ont sauté la repentance, ils ont sauté la confession. Et ces personnes-là sont un grand problème dans l'église du Seigneur. Si on est un prédicateur qui a sauté la repentance, on sera un sujet à problème au sein de l'Église. Donc la repentance, la confession doit être d'actualité dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons des gens qui se sont mal repentis, qui se sont qui se sont présentés très mal à l'Église. Lorsque vous demandez quand est-ce que tu as reçu même Jésus dans ta vie, les autres ne savent même pas te dire comment ils sont arrivés dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas te raconter comment ils sont arrivés dans les choses de Dieu. Une petite chose aussi que je devrais ajouter, la tristesse profonde amène à la repentance. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un de se confesser. La confession ou la repentance est le fruit d'un cœur touché. Lorsqu'on est saisi, c'est pourquoi la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent au frère Pierre, homme frère, que ferons-nous? Aujourd'hui, nous avons des gens insensibles. Lorsque la prédication vient, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, ma soeur Safi, dans les temps passés, on prêchait l'évangile et les gens pleuraient. Ces gens-là étaient touchés dans leur cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas de pleurs. Aujourd'hui, il y a plus la comédie. Aujourd'hui, les prédicateurs sont en train d'amener de la plaisanterie dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi vous savez très bien que moi, quand je prêche avec rigidité, dans le but de toucher les cœurs. L'évangile est censé pénétrer les cœurs de quelqu'un afin de l'amener à la repentance et à la confession. Quand l'évangile sort, le cœur doit être convaincu, touché. C'est ce que nous disons, que le vin qu'on a placé dans les plaies de l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho devrait d'abord désinfecter la blessure. Donc, ça doit faire mal dans la blessure. Le cœur doit être vivement touché pour que la personne avoue le mal. Donc, quand l'évangile vient, l'évangile nous convainc d'abord du péché. C'est cela qui va nous amener. Nous aurons une seule tristesse. Moi, quand je me suis repenti, maman, j'avais pleuré, comme vous n'avez pas l'idée, comme si c'était un deuil. Aujourd'hui, moi, je ne crois pas à une repentance avec des yeux clairs. Quelqu'un qui dit non, tu as volé, tu as tué, tu as fait de l'impudicité, il ne pleure pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une tristesse profonde pour avouer. C'est pourquoi l'homme, le publicain qui était venu aussi dans les temples pour demander pardon, il dit, ne pouvant pas relever la tête, il disait, Seigneur, aie pitié de moi car je suis un pécheur. Aujourd'hui, les gens confessent en riant. On chante un cantique de méditation en dansant. On
on chante un cantique de repentance en riant, en dansant. Ça n'existe pas. Ça ne concorde pas avec la tristesse du cœur. Ce n'est pas un visage incliné. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le péché est devenu comme un ami. Il y a des gens qui se sont habitués avec le péché. Pourquoi? Peut-être parce que plusieurs ont attristé le Saint-Esprit. Plusieurs aujourd'hui sont devenus très, très, très forts. Mais la confession, c'est aussi la vie d'un enfant de Dieu. À chaque fois que vous vous retrouvez, que vous n'avez pas marché selon la volonté de Dieu et que vous avez bronché quelque part, vous devez vous repentir. C'est pourquoi nous croyons que tout enfant de Dieu, si je fais du mal à ma sœur, sa fille, je n'aurai pas le courage si je le Saint-Esprit. Mon esprit sera attristé et je vais vous trouver pour retrouver la paix avec Dieu. Parce que nous nous préparons à l'enlèvement. Tout celui qui n'arrange pas avec son prochain, n'arrange pas avec Dieu, il n'a pas de place dans le royaume. Voilà un peu ce que je pourrais dire en conclusion. Très bien. Pour confirmer vos propos, pour les appuyer, je vais lire la parole de Dieu, où il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 16 et au verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà. Voilà l'écriture que nous devrions vraiment marteler. Et qu'aujourd'hui, tout un chacun de nous a de l'humilité, à savoir que quand on arrange avec Dieu, il n'y a pas de la honte en cela. Et si tu as besoin de découvrir, le Seigneur aura honte de toi dans le royaume. Oui, donc aujourd'hui, il est temps d'accepter l'humiliation. Il est temps également d'accepter, de corriger, d'arranger avec les autres, de demander la grâce de Dieu. Et surtout, maman, si ces choses, ma sœur bien-aimée, sont dans nos églises, nous aurons des églises puissantes et fortes. Parce que vous ne pouvez jamais voir le chandelier, vous ne pouvez pas voir la table, vous ne pouvez pas voir l'hôtel de parfum si vous n'êtes pas passé par la porte et vous n'êtes pas passé par l'hôtel de parfum et l'hôtel des holocaustes et que vous n'êtes pas arrivé à la cuve des reins, vous n'entrerez jamais dans le lieu saint. Donc l'expérience du parvis est très importante. Voilà pourquoi ce sujet peut paraître petit, mais c'est le fondement de tout avant la construction. Donc, celui qui a raté la confession a aujourd'hui l'occasion de reconnaître les torts. Ces torts faits à Dieu et faits aux hommes. Corrigeons avec Dieu. Nous avons encore le temps. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Nous avons le temps d'arranger encore. Amen. Merci beaucoup, apôtre Céphas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, ma très chère bien-aimée. Tu es toujours la bienvenue et que Dieu te bénisse, que Dieu vraiment te soutienne. Nous serons toujours là et nous disposer une fois que nous avons l'occasion, surtout dans les sujets qui m'excitent et les sujets pour lesquels j'aime participer, être une bénédiction. Donc, méditons avec sa fille. Amen. En fait, un pasteur qui ne travaille pas, il vous dit, je suis dans les business. Tu as commencé le business comment? Ce sont les avoirs des enfants de Dieu qu'ils ont emmenés, que tu as pris et que tu as investi. Tu as eu tes contacts. Il y a des gens qui t'ont donné parce que tu prêches. Maintenant, aujourd'hui, nous devons enseigner réellement à l'Église qu'elle doit reconnaître aussi sa position de reine. Pour Esther, on ne pouvait pas toucher. Vous êtes eunuque. Vous n'avez pas... La femme du roi est sacrée aussi. Vous voyez? Une église mature peut examiner celui qui s'appelle serviteur. Ça, ce n'est pas le caractère d'un homme de Dieu. Vous comprenez, ma sœur? Donc, des hommes comme ça, ce sont des serviteurs dont le Seigneur dit, par exemple, quand il reviendra, il ne l'appellera jamais fidèle serviteur. Vous voyez? Donc, parce que quand le Seigneur revient, il doit faire compte de la charge qu'il nous a donnée. Il a dit, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Savoir maintenant le caractère de Dieu en soi. Vous voyez? Vous pouvez être un bon prédicateur, vous prêchez très bien, on n'a pas de problème avec vous dans vos révélations, dans la profondeur où vous nous amenez, mais vous avez un problème de caractère familial qui n'est pas encore bien travaillé. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de zones sombres. Et tes émissions nous permettent que nous puissions éclairer là où c'est sombre, pour que les voleurs qui se cachent là puissent savoir qu'on les a détectés. Et alors, on ne te fatigue pas, ma soeur, ne te fatigue. Voilà, je t'encourage à continuer comme ça parce que quand il y en a qui balancent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on les acclame. Mais vous, vous serez toujours combattus. Non, nous serons parmi ceux-là qui vont vous soutenir parce que nous sommes d'une autre race. Et nous ne sommes pas nombreux.